Alors que de nombreux observateurs exposent leur vision de l'éducation, la FSE-CSQ est d'avis que ce sont les enseignantes et enseignants qui doivent proposer leur vision de la profession enseignante à la lumière de leur réalité quotidienne, de leur expertise et de leur jugement professionnel. Soucieuse de porter leur voix, la FSE-CSQ a tenu 2 phases de consultation au cours des derniers mois afin de se projeter avec eux dans l'avenir de la profession. La première phase de consultation portait sur des enjeux transversaux à tous les secteurs d'enseignement, et c'est plus de 6 000 personnes qui y ont répondu. Premier enjeu de consultation, le numérique et l'enseignement à distance. La consultation a permis de confirmer que les activités d'apprentissage numérique sont plus longues à préparer que les activités plus traditionnelles pour une majorité d'enseignantes et d'enseignants. Bien que plus du 2/3 des personnes répondantes se disent insatisfaites du temps de libération dont elles disposent pour se former, elles démontrent un intérêt pour la formation continue concernant l'utilisation pédagogique des outils numériques. Puisque 78,7% ont suivi de la formation et que 73,2% mentionnent qu'elles ont besoin de formation continue sur le sujet. Malgré la complexité du numérique en éducation, les enseignantes et enseignants ont confiance en leurs compétences numériques, puisque 56% d'entre eux considèrent qu'elles sont bonnes ou très bonnes. Ce taux atteint environ 66% auprès des personnels enseignants au secondaire et à la formation professionnelle. Quant à l'interdiction du cellulaire en classe, la quasi-totalité des répondantes et répondants appuient cette idée, sauf dans le cadre d'activités pédagogiques. L'enseignement à distance récolte peu d'appui auprès du personnel enseignant, alors que seulement 24,6% est en faveur. D'ailleurs, la majorité des personnes répondantes considèrent qu'il n'existe aucune situation particulière qui devrait permettre l'enseignement à distance au secteur des jeunes. Toutefois, enseigner à distance pour les élèves en absence ou en maladie prolongée est la situation particulière qui est la plus rassembleuse, en recevant l'appui de 32,8% des personnes répondantes. L'enseignement en comodalité n'est pas plus populaire, puisque seulement 12,9% sont en faveur, tout secteur confondu. Par ailleurs, une majorité de personnes répondantes a enseigné à distance depuis l'automne 2021. Et ce sont les problèmes technologiques et les problèmes avec les élèves qui ont été le plus souvent rencontrés.